Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le unboxing de ce moteur Dualski GA8000.8. Allez, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Alors, c'est parti pour l'ouverture du colis du GA8000. Voilà, donc ça arrive dans un petit carton. Ici, ça précise GA, donc l'équivalent de 100 cm3, GA8000.8S. Donc, ils annoncent un poids de 1,1 kg, le maximum 8000 watts. Donc, on va regarder tout ça, ce que ça donne à l'intérieur. Alors. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, la notice qui donne, voilà, les cotes. Du coup, si on regarde à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, bah ça peut être intéressant, du coup. Voilà, on voit que les trous de perçage pour l'hélice, alors nous, ça nous concerne pas, enfin moi ça me concerne pas parce que j'ai pris l'option avec un écrou central. Quoique je sais pas si ça c'est les trous de fixation de l'hélice ou c'est la fixation du hub. Je sais pas. Donc à confirmer, on va voir. Ah, quoique si, ça doit être les vis parce qu'on les voit ici. Donc, alors, ce qui peut être intéressant, c'est la distance entre l'arrière du moteur et le porte-hélice ici, donc 106, ça peut être intéressant, ça peut, voilà, avoir son importance. Là, vous avez la croix de fixation, et bien ici c'est le diamètre 100, donc c'est un diamètre 100, si vous avez, quand il y aura les trous à percer, ce sera sur un diamètre 100. Alors, ici vous avez donc le schéma avec les colonnettes. Donc si vous prenez sans mettre les petites rondelles, juste les colonnettes fixées au moteur par rapport au porte-hélice, vous êtes à 170, et si vous rajoutez les petites rondelles, vous gagnez 10 mm. Donc vous arrivez à 180. Ah oui, là on voit la différence des deux moteurs, du coup. Là c'est avec l'hélice centrale, le truc central, moi c'est comme j'ai pris, et là c'est avec les vis, du coup. Ok, donc bien sûr c'est un arbre de diamètre 10. Donc c'est standard ça, hein, les hélices de cette taille-là sont percées à diamètre 10 au centre normalement. Alors, donc de l'autre côté, c'est quoi? Ça c'est le GA6000, ça ne nous concerne pas. Alors, le plus beau, Dualski, des petits autocollants, voilà. Bon, hop, une petite protection ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le moteur, les petites colonnettes qui sont bien rangées. Alors, on va essayer de sortir ça. Le petit carton là, voyons voir. Ça sort pas facilement. Toc. Il y a les petites colonnettes qui sortent. On va sortir. Hop, voilà. Ok, alors là, ouais, ok. Les petites colonnettes. Et on va voir le moteur qui doit sortir normalement. Le voilà. Ouais, il est chouette. Hein. GA8000.8, voilà. On voit donc 160 kV. Donc il est IP34, donc ça c'est pour la résistance à l'eau. Alors je sais pas ce que ça veut dire 34, hein, il y a plusieurs niveaux de protection. Donc a priori je volerai pas sous la pluie, ou pas trop. Dualski, donc ça c'est le V2. Voilà, l'impression quand on le tient en main c'est vraiment qualité. Hein. Alors je tiens à préciser, voilà un point important, il me semble. Là, il n'a aucun jeu. Il est vraiment complètement immobile. Quand on essaye de tordre le moteur, il bouge absolument pas. À l'arrière, ici, on voit que c'est un roulement made in Japon. Donc peut-être qu'on voit la référence aussi. Donc c'est un 6201Z. Voilà, le jour où il y a besoin de les remplacer, éventuellement. Voilà. Et donc l'écrou central ici. Donc voilà, l'hélice viendra là.
Donc voilà, très joli, très joli. Voilà, il donne une bonne impression. Donc les petites colonnettes évidemment qui viennent ici. On va regarder ce qu'il y a dans le carton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une... Ah, j'aurais dû prendre un petit cutter. Ouais, ça va. Alors, hop. Voilà, ok. Alors, j'imagine que ça, c'est pour bloquer le hub d'hélice, pour visser l'hélice. À mon avis, voilà, ça doit venir dans les petits crans ici. Ouais, voilà. Et c'est fait pour empêcher que le moteur tourne quand on visse l'hélice. Ça, c'est très intelligent. Et là, vous avez donc les empreintes pour, j'imagine, pour visser là. Non, c'est pas celle-là. C'est pour autre chose, du coup. Alors, c'est sûrement pour fixer les colonnettes. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le dernier ici, je sais pas à quoi il correspond. Bon, à voir. En tout cas, vous avez la petite clé. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors, du coup, il y a les rondelles, comme on a vu sur le schéma, qui viendront à l'arrière des colonnettes pour faire une extension en cas de besoin. Et ici, donc là, c'est les prises type PK qui viendront se mettre ici et qui relieront avec le contrôleur. Donc tout est fourni du coup. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, si on pèse un petit peu cet ensemble pour voir ce que ça va donner, alors on va se prendre un peu de place. Je vais essayer qu'on voit. Alors je sais pas si on verra si j'incline un peu la caméra peut-être, histoire qu'on voit la pesée. Alors là, je prépare ça aussi. Hop, j'allume la balance. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Allez, je pose le moteur, je pose tout ça. Hop. On est à 1,490 kg. 1,490 kg. Donc, hop, je note ça. Et là, on a l'ensemble qui sera prêt à voler. Bien sûr, il faudra rajouter le contrôleur. J'en profite du coup pour peser mon contrôleur, puisque sur cet avion, où il y aura donc le Dualski GA8000, je vais mettre un contrôleur YGE 205. Donc je vais le peser en même temps avec son petit ventilateur et évidemment son condensateur, histoire d'avoir une idée du poids global. Donc j'allume ma balance. Hop. On pèse ça et donc on a 350 grammes. 305, ouais, à peu près 350 grammes donc. Hein. Donc, alors, ça nous fait plus 1490. Ça nous fait donc 1,840 kg entre le moteur et le contrôleur. Donc voilà. Alors, je vous ferai une petite vidéo une fois que tout sera monté pour déjà pour vous montrer le montage. Et je vous referai des vidéos sur l'utilisation de ce moteur. Voilà, est-ce que j'en suis content avec l'utilisation d'un YGE 205? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que ça donne en voltige sur un avion de 2,60 m? Il sera monté sur un Extra 330 LX de chez Pilote RC en 103 pouces. Donc il va plutôt être destiné au vol IMAC, mais voilà, il fera aussi du libre aussi. Donc l'hélice, je vais essayer plusieurs hélices. Je vais essayer 28-13, 28-12 et 27-13. Voilà, je vais essayer de tenter ces trois hélices-là. Et je vous retiens au courant de ce que ça donne. Je referai une petite vidéo pour le suivi. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée. Merci.